commission a été créée au sortir de la Seconde Guerre mondiale par René Cassin, le grand René Cassin, que tout le monde connaît, et qui, à la même époque, participait à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et il l'a créé avec l'idée que dans un maximum de pays, une commission de ce type, défenseur des droits de l'homme, interviendrait en contrôle des engagements internationaux des États. Et elle est composée aujourd'hui de 64 membres. C'est une composition très pluraliste, une sorte de petit parlement qui représente parfaitement la société civile, 30 associations ONG et syndicats, et 30 personnalités qualifiées, des juristes, des non-juristes, philosophes, historiens, représentants des grandes religions, même représentants des grandes loges maçonniques. Et à cela, les textes, la loi, ajoutent un député, un sénateur, le défenseur des droits, et un représentant du Conseil économique, social et environnemental. C'est un lieu extrêmement riche de croisement d'expériences de terrain par les ONG et les syndicats et de réflexion par les personnalités qualifiées. Nous travaillons soit sur saisine d'un membre du gouvernement, nous agissons donc en veille sur les droits de l'homme à propos de tel ou tel projet de loi, et en contrôle des engagements de la France à l'international. Nous sommes accrédités par l'ONU comme institution nationale des droits de l'homme répondant aux critères d'indépendance et de pluralisme imposés par les Nations Unies. Je vais vous citer un avis sur la laïcité de 2013. D'ailleurs, la Commission travaille régulièrement sur ce sujet. Ce sujet est longuement débattu. Je peux vous citer aussi un avis, là encore, nous y revenons régulièrement, sur les mineurs isolés étrangers, et je pense à Calais, je pense aux mouvements migratoires, et souvent ces mouvements s'accompagnent de beaucoup de mineurs isolés étrangers qui doivent être protégés. Je voudrais vous citer aussi alors des textes dans le domaine du droit pénal ou de la procédure pénale, la loi récente sur le renseignement, sur laquelle nous avons rendu un avis sévère, la loi récente sur la réforme pénale, et au fond tous les textes de procédure pénale. Si nous ne sommes pas saisis par le garde des Sceaux, nous nous autosaisissons. Et chaque fois qu'un texte paraît mettre en danger des libertés et droits fondamentaux, nous nous autosaisissons, mais souvent nous le sommes a priori par un membre du gouvernement, en particulier sur le droit des étrangers ou le droit d'asile. Coutumièrement, même systématiquement, le ministre de l'Intérieur saisit la CNCDH. L'objectif est très clair, c'est avoir toujours, sur quelque sujet que ce soit, l'entrée, respect des droits fondamentaux, respect de l'égale dignité des êtres humains, respect de l'égalité, respect de la liberté, respect de la fraternité en quelque sorte.